Pourquoi s'arrêter au cannabis? Pourquoi ne pas se mettre à la cocaïne? Parce que ça nous stimule vraiment. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème moral pour moi. La question c'est, est-ce que ça va augmenter votre vie ou étouffer votre vie? Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam. Épisode 1. Un certain nombre de musulmans s'est approprié l'usage du cannabis. Il s'est fixé tout simplement dans une espèce de mémoire collective, un inconscient rarement mis en doute qu'il s'agit d'une composante culturelle peu réprouvée, voire même approuvée par certains cultes de l'islam. Cette appropriation a plusieurs origines. Le terme lui-même, hashish, il vient de l'arabe et signifie herbe sèche. Le surnom de hashishin sont les consommateurs de hashish qui a été donné aux Nizarites, une communauté mystique chiite ismaélienne dont le grand maître est Hassan Sabah et dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Le hashish est mentionné aussi dans les Mille et une nuits pour son côté euphorisant et ses propriétés soporifiques dans l'histoire Le conte du mangeur de hashish. Le benj, qui équivaut au hashish, était utilisé par Ibn Sina, Avicenne, pour ses propriétés anesthésiantes notamment lors des opérations chirurgicales. D'autre part, seul le verbe étant mentionné comme haram dans le Coran, le hashish bénéficierait de la même tolérance que le tabac. Et enfin, certains soufis, la grande branche mystique de l'islam, ont utilisé le hashish pour ses propriétés euphorisantes qui leur permettaient de s'élever spirituellement. Voilà, grosso modo, le patrimoine, que dis-je, le fardeau, qui justifie auprès d'un certain nombre de musulmans leur consommation plus ou moins régulière de hashish. Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam.